Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Un Bitcoin qui prend 7% en 2 jours, en plus de la hausse qu'il avait déjà prise quand PayPal a annoncé qu'ils allaient accepter les crypto-monnaies. On rajoute à ça Vitalik Buterin, le fondateur d'Ether, qui tweet et qui annonce enfin le lancement et la transformation d'Ether 1.0 vers Ether 2.0. Il fallait faire une petite vidéo récap. On va surtout se concentrer sur Ether, car ça paraît assez simple, mais il y a 4 phases de transformation et différentes étapes avec pas mal de choses qui sont dissimulées. Beaucoup de gens se ruent vers ces informations, veulent stacker leur Ether pour avoir des intérêts, mais il y a des risques, il y a des petites choses à comprendre et on va faire le point dans cette vidéo. À quelle phase les gens qui ont déposé leurs Ethers pourront retirer? Quand est-ce que le minage d'Ether ne sera plus possible? À quel moment on pourra à peu près n'importe où stacker nos Ethers et combien est-ce qu'on peut en espérer? Et surtout, à quel moment on pourra retirer les Ethers que l'on avait déposés afin de générer des intérêts. Tout ça, maintenant. Hier, Vitalik Buterin a fait un tweet pour annoncer le début de cette transformation qui était attendue depuis très longtemps. Vous pouvez le retrouver sur launchpad.ethereum.org. Et c'est ici que sont expliquées les 4 phases de transformation. La phase 0, la phase 1, la phase 1.5 et finalement la dernière étape de transformation, la phase 2 du réseau Ether. Après quoi, Ether 1.0 n'aura plus d'utilité puisque ce sera Ether 2.0 qui sera désormais le nouveau maître de la blockchain Ethereum et théoriquement, avec plus de scalabilité, énormément moins de frais de transaction au plaisir de tous ceux qui utilisent Ether, notamment de la finance décentralisée. Alors déjà, qu'est-ce que ça comprend? La phase 1 commence quand? Théoriquement, le 1er décembre. En réalité, c'est un petit peu plus subtil que ça. Au plus tôt, elle débutera le 1er décembre. En réalité, le réseau Ether a besoin de réunir à peu près 16 000 nœuds, 16 000 nodes de 32 Ethers, soit 524 288 Ethers. Une fois que ces Ethers-là auront été bloqués, et mis à disposition de cette nouvelle chaîne, la Beacon Chain, c'est-à-dire la phase 0, pourra commencer. La Beacon Chain sera la chaîne qui va synchroniser et gérer tout le réseau Ether à l'avenir. Et c'est cette toute première phase. Une fois que 524 000 Ethers auront été bloqués, 7 jours après que ces 524 000 Ethers soient bloqués dans le réseau, la phase 0 va commencer. C'est-à-dire que au plus tôt, 7 jours avant le 1er décembre, si on fait les comptes et qu'il y a bien suffisamment d'Ethers dans les contrats, le 1er décembre, la phase 0 commence. Imaginons que le 1er décembre, ce ne soit toujours pas le cas. Si le 10 décembre, les 524 000 Ethers sont enfin présents, eh bien c'est le 17 décembre, donc 7 jours après, que la blockchain va démarrer. Rien que là, on a un petit flou sur les délais, car ça dépendra de la vitesse à laquelle les gens vont aller bloquer leur Ether dans cette transition du réseau. Quand cette phase va commencer, les premiers intérêts vont commencer à être générés. Et beaucoup de gens disent, mais combien ça peut rapporter? Eh bien, s'il n'y a que 524 000 Ethers, ce serait à peu près 21,6% par an. C'est les intérêts, c'est le ratio d'intérêts généré par année, donc c'est pas 21,6% par mois, c'est 21,6% par an. Et naturellement, ce ratio et ces intérêts qui sont donnés aux validateurs vont baisser plus il y aura d'intérêts bloqués sur le réseau. En effet, vous pouvez le voir, les intérêts vont baisser petit à petit plus il y aura d'Ethers. C'est-à-dire que quand il y aura 2 millions d'Ethers bloqués, on sera à environ 11%, jusqu'à un minimum du moins affiché sur cette courbe pour le moment de 4,9% d'intérêt quand il y aura 10 millions d'Ethers, c'est-à-dire environ un quart, il me semble, des Ethers en circulation. Dans cette phase 0, on ne peut toujours pas retirer, c'est-à-dire que ceux qui ont mis des Ethers dans cette phase 0, une fois qu'elle a démarré, on n'a aucun moyen de retirer ces Ethers et de les récupérer. Voilà pourquoi on va s'intéresser à la phase 1 qui est prévue courant 2021, probablement au début de 2021, si la phase 0 n'a pas trop tardé à démarrer. La phase 1, il y a des changements qui ne concernent pas vraiment les utilisateurs et cette phase s'appelle la Shard Chain. C'est-à-dire qu'en plus de la Beacon Chain qui va orchestrer tout le réseau Ether, il va y avoir les autres nœuds qui vont commencer à être mis en place dans différents shards, l'objectif étant d'en avoir jusqu'à 64.
Si vous ne savez pas du tout ce que c'est le sharding, je vous invite à regarder ma vidéo sur Elrond Network où j'explique ce concept. Et en gros, voyez un petit peu la beacon chain comme un orchestre qui va dire à toutes les autres shard chains, eh bien cette transaction c'est toi qui la gères, cette transaction c'est toi qui la gères, pour faire ça, eh bien ce sera toi, etc., etc. Eh bien c'est à ce moment-là, dans la phase 1 qui devrait arriver début 2021, que la shard chain va être mise en place et qu'on va commencer à réellement voir la première ébauche de ce fameux Ether 2.0. Pour le moment, les mineurs de crypto-monnaies fonctionnent toujours en proof of work. On pourra toujours miner de l'Ether avec des machines. Pour le moment, nous ne pourrons toujours pas retirer les Ethers que l'on a bloqués en phase 0. D'accord? Il faut le savoir. Et c'est à ce moment-là que la phase 1.5 arrive. Celle-ci est prévue toujours pour courant 2021, donc si on suit l'ordre chronologique des choses, théoriquement, fin 2021. Rappelez-vous que c'est théoriquement. Ether nous parlait d'un Ether 2.0 depuis 2017. Et ils ont à cœur de faire bien les choses, donc je pense que s'ils ont des doutes techniques, ils préféreront prendre leur temps plutôt que de sortir quelque chose d'à moitié près. Quitte à le sortir avec 6 ou 12 mois de retard. Gardez-le en tête. Dans la phase 1.5, on pourra toujours miner l'Ether via Proof of Work, c'est-à-dire avec les mineurs traditionnels. Par contre, dans cette phase-là, il va commencer à avoir un merge, c'est-à-dire une vraie migration et un vrai mélange des deux technologies, celle de Ether 1.0 et celle de la nouvelle version d'Ether, Ether 2.0. Les deux protocoles vont être mergés. D'ailleurs, Ether 1.0 va être placé dans un shard du système Ether 2.0. C'est à ce moment-là qu'il y a le plus de flou, mais théoriquement le réseau est hybride, c'est-à-dire qu'on peut toujours valider les transactions du réseau Ether, puisque le réseau Ether 1.0 gère toujours les smart contracts et toutes les complexités du réseau Ethereum traditionnel, mais commence à être petit à petit pris en charge par Ether 2.0. À ce moment-là, et c'est potentiellement à ce moment-là seulement que l'on pourra retirer les Ethers que l'on a bloqués dans la phase 0. C'est le seul point qui est un petit peu flou, où on sait que ce sera entre la phase 1.5 et la phase 2, que les Ethers que l'on a bloqués en collatéral dans cette phase 0 pourront pour la première fois être récupérés. Est-ce que ce sera en phase 2 ou en phase 1.5 ? Pour l'instant, on ne peut pas encore le savoir, mais globalement, ce sera dans ces eaux-là. On est donc fin 2021 dans le meilleur des mondes, peut-être début 2022, et on arrive dans la phase 1.5 où il y a ce fameux merge entre Ether 1.0 et Ether 2.0, et c'est à ce moment-là réellement qu'il va y avoir toute la complexité technique de, on va dire tout simplement, le fonctionnement des deux réseaux, l'ancien et le nouveau, ensemble, qui vont coopérer et qui vont mener vers cette toute dernière étape, la phase 2 de la migration. Dans la phase 2, théoriquement, ça y est, si ça n'a pas été possible dans la phase 1.5, n'importe qui pourra retirer les Ethers qui ont été bloqués dans la phase 1 pour générer des intérêts. De la même façon, c'est théoriquement à ce moment-là que le mining n'aura plus lieu d'être. Théoriquement, on est dans 18 à 24 mois. Donc pour moi, si tout se déroule bien, on devrait être courant 2022. Et c'est courant 2022 que normalement le minage par proof of work, donc par machine, ne pourra plus s'opérer sur le réseau Ether. Les mineurs vont donc migrer vers le réseau Ethereum classique ou vers le réseau Ravencoin, qui sont les deux monnaies les plus rentables à miner aujourd'hui avec les mineurs d'Ether. Et globalement, le réseau de validateurs Ethereum 2.0 est totalement fonctionnel. Les smart contracts ne devraient plus être exécutés par les mineurs de Proof of Work, mais bel et bien par ce tout nouveau réseau Ether. Et donc 100% des fonctionnalités du réseau Ethereum aujourd'hui devraient être assurées à ce moment-là, dans la phase 2, par le tout nouveau réseau Ether. Alors évidemment, tous les délais que je viens de vous donner, cette échelle de temps, donc la phase 0 début décembre, une phase 1 début 2021, une phase 1.5 plutôt fin 2021 et une phase 2 qui devra arriver en 2022, vous le voyez bien, il y a des flous et connaissant l'équipe d'Ether, il y a de grandes chances que ça parte à rallonge. Mais ça y est, une roadmap est posée et on commence les phases de transition qui mèneront à la fin vers ce changement tant attendu et qui le rendra beaucoup plus scalable d'Ether 1.0 vers Ether 2.0. Maintenant, parlons un petit peu des risques. Alors, est-ce qu'il y a des risques? Alors déjà, oui, on part sur un nouveau protocole, bien qu'il va se faire auditer dans tous les sens. Évidemment, c'est quelque chose de nouveau, il peut donc y avoir des bugs. Il faut savoir, et c'est bien précisé par les équipes d'Ether, si vous prenez le risque aujourd'hui de bloquer vos Ethers pour participer, pour avoir des intérêts dès décembre 2020, vous allez prendre des risques évidents parce qu'il y a des bugs qui n'ont peut-être pas encore été trouvés.
Le deuxième risque que vous prenez, c'est un risque de pénalité. En effet, le réseau Ether est un réseau très particulier. Comme vous le savez, quand vous bloquez de la crypto-monnaie, ça vous donne le droit de faire fonctionner un serveur informatique qui va sécuriser le réseau Ether et de récupérer donc des intérêts. Selon la courbe que je vous ai montrée, moins il y a d'Ether sur le réseau, plus c'est rentable. Plus il y a d'Ether sur le réseau, plus les intérêts qui vont être donnés aux validateurs vont baisser naturellement comme la plupart des blockchains. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un réseau bien particulier parce qu'imaginez que votre serveur tombe en carafe, il a un bug ou alors il n'est pas assez performant, et bien à ce moment-là, vous ne pouvez plus valider de bloc. Et à ce moment-là, vous ne perdez pas simplement vos récompenses, mais vous avez des pénalités. Pour vous dire à quel point, sur un nœud où on va mettre 32 Ethers, d'accord, on peut perdre jusqu'à 16 Ethers de pénalité, soit la moitié des Ethers de votre nœud, ça fait beaucoup d'argent, en 21 jours seulement d'inactivité. Donc ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que il est très important si vous décidez d'opérer votre masternode et si vous trouvez même un opérateur capable de le faire pour vous, de comprendre qu'il y a un vrai risque de perte si le nœud n'est pas bien opéré. Pour vous dire à quel point c'est complexe le système de pénalité, si il y a quelques nœuds qui ne fonctionnent pas bien sur le réseau, ils auront une petite pénalité. Mais si votre nœud à vous a un problème et ne fonctionne pas, au même moment que plein d'autres nœuds, eux aussi ne fonctionnent pas, donc au moment où votre nœud est très important pour le réseau, la pénalité peut être encore plus grosse. Alors imaginez un bug où il y a des pénalités générales et où il y a beaucoup de membres du réseau qui ont une pénalité, les gens peuvent se retrouver à perdre beaucoup d'Ether rapidement. Donc je pense que les 2-3 prochains mois qui viennent vont être très importants pour tous les opérateurs de nœuds et tous les professionnels de la gestion de nœuds de réseau pour bien comprendre comment fonctionne le système de pénalité et quels sont les risques sur les fonds qui vont être hébergés et mis en caution pour pouvoir valider et sécuriser le réseau Ether. Le tout dernier risque qu'il y a là-dedans, c'est les délais. Vous l'avez bien compris, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on pourra retirer. Ce sera entre la phase 1.5 et la phase 2. Sauf que, en gros, vous allez mettre de l'argent, vous allez mettre des Ethers qui ont un prix volatile, je le rappelle, bien que son prix a tendance à aller vers la hausse car tout le monde attend ce réseau 2.0 depuis très longtemps. Imaginez que le prix se casse la figure, vous n'aurez aucune solution pour retirer vos Ethers. Ce ne sera simplement pas techniquement possible. Donc faites attention à qui vous confiez vos Ethers, encore plus si vous le faites vous-même avec un nœud que vous n'êtes pas sûr de bien maîtriser, car en plus d'avoir des pénalités si vous gérez mal votre nœud, vous risquez, et ça il faut bien l'accepter dès le début, de ne pas savoir quand est-ce que vous pourrez retirer. Même si vous avez une idée que ce sera entre 18 et 24 mois, vous devez accepter ce flou si vous désirez investir vos Ethers, du moins si vous désirez les investir maintenant. On en arrive à l'une des dernières questions. Est-ce que Just Mining va proposer ce service? Alors vous êtes très nombreux, vous le savez, l'entreprise Just Mining est une initiative de cette chaîne YouTube qui à la base proposait uniquement des mineurs d'Ether, puis ensuite des masternodes, puis ensuite du stacking. La société s'est développée et beaucoup de gens qui ont miné leurs premiers Ethers avec Just Mining en 2017 me le demandent sur mes réseaux, mais le demandent directement à la société. Est-ce que Just Mining va proposer ce service? Et si oui, quand? Alors théoriquement et dans le meilleur des mondes, début décembre. Dès que ce sera possible de bloquer des Ethers, bien qu'on ne pourra pas dire aux clients quand est-ce qu'ils pourront retirer, parce que ce sera propre à la blockchain Ether et donc propre à des limites techniques que nous ne connaissons pas encore, mais globalement, ce sera possible d'investir dès le début, c'est-à-dire dès le lancement de la phase 0, qu'elle soit début décembre ou quelques semaines après. Malgré tout, ce sera modulo des informations que vont me remonter les équipes techniques de Just Mining. Théoriquement, on devrait dès le début pouvoir faire ça. On va informer tous les clients qui suivent Just Mining. Donc, si vous êtes inscrit sur le site, vous recevrez une newsletter qui vous tiendra au courant de quand. Tous les clients pourront alors décider ou non de monter des nœuds. L'entreprise Just Mining va commencer par monter une dizaine ou une vingtaine de nœuds en interne pour réellement comprendre comment fonctionne le système. On a déjà actuellement des nœuds, mais on attend de les faire passer sur la phase 0, c'est-à-dire avec des Ethers à l'intérieur, et on attend de voir comment ça va se dérouler avant de proposer une offre aux clients. L'objectif étant de proposer dès le début de cette phase 0 pour pouvoir profiter des intérêts et du moment où les intérêts seront les plus intéressants, donc 21,6% d'intérêt, parce qu'il y aura très peu d'Ethers sur le réseau à ce moment-là. Mais vous l'avez compris, c'est au tout début qu'on prend le plus de risques, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on peut retirer, et ça les clients devront bien le comprendre, car ce sera à eux de porter ce risque-là. Just Mining ne peut pas anticiper ce que va faire le réseau Ether, et donc ne peut pas tout simplement pas dire aux gens quand est-ce qu'ils auront leur récompense et quand est-ce qu'ils pourront retirer, puisque ce sera
en fonction de ce que permettra le réseau directement. Et de la même façon, les équipes techniques de Just Mining ne prendront pas le risque d'opérer des nœuds de réseau sans maîtriser parfaitement comment ça fonctionne. On va donc attendre qu'il y ait les premiers audits de ce fameux Ether 2.0, mais également attendre d'avoir une compréhension totale de ce système de pénalité. En effet, si une pénalité arrive sur le réseau parce qu'il y a un bug, ça ce sera au client de prendre le risque et ce sera au client de potentiellement perdre des Ethers. Par contre, si Just Mining gère mal ses nœuds de réseau et aura donc des pénalités, on va donc se retrouver à réaliser une perte en Ether parce qu'on a mal géré les nœuds sur le réseau. Et ça, c'est ce qu'on veut à tout prix éviter. Voilà pourquoi pendant plus d'un mois, les équipes vont investiguer et vont mettre en place des nœuds tests afin que le jour où on propose à nos clients une solution d'investissement sur Ether, ce soit en pleine conscience des risques potentiels qui seront bien évidemment expliqués aux clients, qui seront très bien détaillés dans cette offre et qui permettront à tout le monde de savoir dans quoi ils mettent les pieds. Tout simplement. Je vous invite à suivre Just Mining sur Twitter ou également sur son Telegram, les deux liens dans la description, pour être tenu au courant dès qu'une potentielle offre sera disponible et surtout pour être au courant des avancées techniques, car Just Mining fera des updates même si ça ne concerne pas une potentielle offre commerciale et même simplement pour tenir au courant ses différents membres et sa différente communauté de l'évolution du réseau Ether. Je clôture cette vidéo pour faire un tout petit zoom sur notre ami CoinMarketCap. Ce qu'il faut comprendre sur CoinMarketCap, c'est que là, c'est la folie, tout simplement. Alors, oui et non. Là, c'est la folie pour la plupart des coins. On voit du vert partout. On a globalement le Bitcoin à 7,2% de hausse en 24 heures et 12% en 7 jours. C'est hallucinant. Déjà, PayPal avec Sia News qui allait accepter les crypto-monnaies, c'était quelque chose. À côté de ça, il y a beaucoup d'incertitudes suite aux élections américaines, mais c'est très complexe avec le Covid, avec toute cette situation. Quand il se passe quelque chose, on n'arrive plus à savoir si c'est quelque chose de bien ou pas pour la bourse. Et encore une fois, les marchés des cryptos ne sont pas tout le temps corrélés au marché traditionnel. Si la bourse va mal, des fois les cryptos vont bien. Et c'est ce qui se passe un peu en ce moment. Alors qu'au début du Covid, quand c'était vraiment virulent, je rappelle que la bourse s'est effondrée et les cryptos aussi. Donc il faut vraiment être capable de prendre un petit peu de recul là-dessus et de se dire qu'on a tellement de bruit et on entend tellement de choses, il n'est pas possible, quand on a une actualité, de savoir tout de suite comment le marché va réagir. Il y a les élections américaines entre Trump et Biden, et beaucoup de gens disaient que si Biden passait, ça allait remettre en cause beaucoup de choses, alors que si Trump était reconduit pour un nouveau mandat, ça allait rester exactement comme hier et donc devrait pas y avoir trop de changements. En l'occurrence, Trump semble perdre, du moins sur les premières estimations, parce que je rappelle que ce n'est pas fini, et pourtant, le marché des crypto-monnaies se porte très bien. Donc, prenez du recul, mais faites attention, tout le monde va faire des analyses dans tous les sens, du fondamental, des analyses techniques. Rappelez-vous que quand ça swing dans un marché où en plus le marché traditionnel est dans une crise pandémique, qu'on a des élections américaines qui sont mais c'est vraiment la folie ce qui se passe là-bas, et qu'en plus de tout ça, on a des grosses news et un marché des cryptos qui est en train de prendre de la valeur entre les annonces des institutionnels comme PayPal, les annonces techniques comme Vitalik Buterin sur Ether, là on est vraiment dans un flou assez complexe et je ne pense pas qu'on puisse définir une seule ligne. On peut qu'observer, essayer de rester agile, intelligent et prendre des décisions sur le moment. Essayez de vous renseigner un maximum, mais n'essayez pas de tirer des conclusions et une stratégie de tout ce que vous allez voir dans l'actualité. Ça va devenir très complexe à cause de tout ce bruit, justement. Un dernier petit point, pas mal de altcoins ne se portent pas très bien, c'est-à-dire les petits jetons. Pourquoi? Rappelez-vous que c'est toujours la même chose. Là, on a un Bitcoin qui pump, on a un Bitcoin qui prend beaucoup de valeur. Ce qui veut donc dire que l'on a des fonds qui viennent de l'extérieur, des fonds fiat qui sont changés en crypto-monnaie, mais également des stablecoins qui sont changés, donc des monnaies stables comme l'USDT par exemple, qui sont changés en Bitcoin, et aussi tout plein de petits investisseurs qui se disent bon, je vois que le Bitcoin décolle, l'Ether aussi, je veux pas rater le train, je commence à FOMO, Fear or Missing Out, du coup je vais vendre toutes mes petites crypto-monnaies pour acheter du Bitcoin. Et donc on était là, on s'attend à ce que les petites crypto-monnaies explosent et on voit que le Bitcoin exploser mais pas le reste. Sachez que théoriquement si le Bitcoin explose et prend énormément de valeur, la plupart des petites crypto-monnaies sont cotées en Bitcoin. Elles n'ont pas de cours directement en euros. Elles ont un cours en Bitcoin. Et théoriquement, si le Bitcoin se met à faire x2 ou x3, vous vous rendrez compte que le marché des altcoins suivra. En attendant, sur du très court terme, le Bitcoin prend de la valeur, les altcoins peuvent en perdre, mais pour moi, ce n'est pas un mauvais signal. Au contraire, Bitcoin se doit de tirer l'intégralité du marché par devant, et globalement, si un bull run démarre, c'est Bitcoin, lui, qui l'enclenchera.
Les analyses techniques disent que ça y est, le bull run est enclenché, il se confirme, ça démarre. On a fait une clôture mensuelle au-dessus des lignes qui étaient surveillées. Ça y est, c'est le démarrage. D'un point de vue fondamental, pour moi, il y a tellement de bruit que tout peut arriver. Je rappelle qu'on est dans un marché où si 2-3 gros acteurs décident de vendre n'importe comment à l'instant T, ça peut faire une avalanche de conséquences qui fait que le marché peut repartir à la baisse et Bitcoin pourrait très bien perdre 1000 ou 1500 euros en quelques heures, nous remettant dans une phase d'incertitude où on ne sait pas si le bull run arrive. Il faut le guetter. Ça fait 3-4 ans qu'il est attendu et que beaucoup de gens s'attendent à ce que le crypto s'envole à la hausse. Mais je vous rappelle quand même que plus rien n'est certain, encore moins dans le monde qu'on a connu en 2020 que dans celui qu'on a connu en 2019. Essayez de prendre vos décisions maintenant, à tête reposée. Si jamais le Bitcoin atteint tel prix, quelle décision je prends? Si jamais mon portefeuille réalise telle performance, combien de pourcentage de ce portefeuille je retire ou je réinvestis? Prenez vos décisions maintenant à tête reposée. Ce n'est pas quand vous aurez les nerfs à fleur de peau et qu'il y aura des sentiments dans tous les sens et que tout va s'envoler ou s'effondrer qu'il faudra prendre des décisions. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura permis de prendre du recul et de forger un petit peu votre avis et surtout de comprendre un peu mieux comment va fonctionner Ether 2.0. Je pense faire quelques updates parce qu'il y aura des choses à voir sur d'autres crypto-monnaies, notamment le Ravelcoin et l'Ethereum classique qui est en train de changer littéralement sa façon de fonctionner pour être plus sécurisé suite aux dernières attaques, mais également suite au fait que beaucoup de gens vont peut-être se mettre à le miner quand ils ne pourront plus miner l'Ether. Et de la même façon, Ether, il risque d'avoir de très fortes variations de prix en fonction du bon ou du mauvais déroulement de ces 4 phases 0, 1, 1,5 et 2 de transition que nous allons connaître dans les mois et dans les années à venir. Je vous invite à me suivre sur Twitter et Instagram. Je ne peux pas communiquer aussi rapidement sur YouTube que je ne le fais sur les autres réseaux. J'ai toujours 24 à 48 heures de décalage entre le tournage, le montage, la publication. J'ai toujours un peu de retard. J'essaye de faire de plus en plus de stories YouTube. N'hésitez pas à les regarder et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram où je suis vraiment très agile, voire même sur asher.com si vous n'avez pas envie de me suivre sur tous les réseaux, mais que vous avez envie d'aller suivre mes dernières actualités et mes dernières publications. Je compte sur vous pour vous abonner, activer la cloche des notifications pour manquer aucune de mes actualités. Ça m'aide à me développer et vous le savez, plus j'ai de vues, plus il y a d'interactions, que ce soit des likes ou des commentaires, plus l'algorithme de YouTube me met en avant et me permet de progresser. C'était Asher, je vous remercie pour votre attention et on se retrouve très vite sur cette chaîne YouTube. Au revoir.